La fille Fama, je l'attends sur mon plateau. Elle est merveilleuse. Il y a quelques jours, elle était de l'autre côté, au pays de Nana Houphouët-Boigny. Elle a été pour compétir. Elle a porté haut le flambeau du drapeau béninois. Elle a été sublimissime. Attends, je te fais de gros bisous. Attends, je vais me lever là. Je vais me lever. Voilà, voilà. Bonjour ma chérie. Bonjour, ça va? Ça va très Merci. bien. Ça va très bien. Ça va bien? Vous êtes toute belle? Merci, toi aussi. T'es toute mignonne. Merci. Alors, c'est Fifame. Fifame, ça va? Ça va très bien. Ça va super bien. Ça va très bien. T'es prête là? Ouais. À tout faire, hein? Ouais. Je sais que quand tu prends le micro, quand tu commences une chanson, c'est qu'on est très loin. J'ai eu à assister quand même à de nombreux shows live que tu as animés, que tu as prestés. Et on a vu, c'était... Merci beaucoup. Franchement, tu es une pépite d'or pour notre nation. Pour le Bénin, non, je ne te jette pas des fleurs. C'est pas Efoué qui me dira que je te jette des fleurs. Non. J'en profite pour saluer, pour faire un clin d'œil à ton manager, Dovi Efoué, qui bat vraiment, comment je vais dire, qui bat vraiment le fer. Le fer. Qui fait tout ce qu'il faut quand même pour te porter haut, parce que tu le vaux quand même. Tu le vaux. Merci. Alors, c'est Fifame qu'on découvre aujourd'hui. Oui. Ouais. Fifame, c'est qui en fait? On y va pour les téléspectateurs. Fifame, c'est qui? Alors, Fifame, c'est une artiste chanteuse. Fifame, c'est une artiste chanteuse. Tourne-toi un peu vers la caméra. Voilà. Okay. Voilà. C'est bon? Ouais. C'est bon maintenant. Donc, je disais que Fifame, c'est une artiste chanteuse, auteure-compositrice, interprète, percussionniste et pianiste béninoise. L'aventure avec Fifame a démarré depuis quand? Quand tu as commencé la chanson, ne me dis surtout pas que c'est depuis le ventre de maman. Pardon. Non. Tout sauf ça. Non. Dis-nous autre chose. Non, pas du tout. L'aventure, bon, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas mettre vraiment une date fixe comme ça. Ok. Mais je sais que ça a toujours été une passion. Ok. Et bon, j'ai juste suivi le destin. Et je ne dirais pas que j'ai choisi la musique, mais c'est la musique qui m'a choisi. Qui t'a choisi. Et ça dure depuis combien de temps comme ça? Les scènes et toi, ça dure depuis combien de temps? Les scènes et moi, ça dure depuis une vingtaine d'années déjà. Une vingtaine d'années? Ouais. T'en as combien? On ne demande pas l'âge d'une dame, mais bon. Ça, c'est d'intimité, ça. Mais de toute façon, tu as commencé les scènes depuis toute petite, on va dire. Depuis toute petite, avec les ballets, les interprétations à l'école. Je détestais l'école. Donc, tout ce qui faisait que je m'intéressais un tout petit peu. À l'école? À l'école, c'était parce que je dois faire... Monter sur scène. Voilà, monter sur scène, faire du théâtre, faire des ballets, interpréter et tout. Donc, c'était ça. C'était ça qui t'a donné un peu le goût de l'école. Le goût de l'école. Sinon, tu l'aurais laissé depuis. Sorry, daddy. Et quel a été le déclic, en fait? Le déclic. J'ai constaté que quand j'étais sur scène, ou bien quand je chantais, les gens m'écoutaient plus. D'accord, ok. C'était ça qui a été mon déclic. J'ai constaté que quand je chantais, quand je m'exprimais à travers la musique, les gens m'écoutaient plus et j'étais moi. C'est là que j'ai compris que c'est mon truc. Et pourquoi ne pas choisir la danse plutôt que la chanson, en fait? Parce que tu as dit que depuis toute petite déjà, tu dansais. C'est vrai que j'ai commencé avec la danse et ma grande soeur qui chantait un peu. Mais quand on arrive à la maison, quand elle chante, je lui fais des partitions. Et puis, elle dit, mais tu chantes? On m'appelle Papa Chi à la maison et elle dit, mais Papa Chi, la femme de papa. Ah, d'accord. Elle dit, mais on va en parler tout à l'heure. Mais Papa Chi, tu chantes bien. Je ne sais pas pourquoi tu t'attaches à la danse et tout. À l'église, là, je dirais au maître qu'à l'église que tu chantes bien. Parce que quand on arrive à l'église, quand elle demande à ce que je chante, ou bien quand on me demande à ce que je chante, je refuse. Je dis non, que je veux juste danser et tout. C'est ça. Et elle a insisté. Et je la remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, à ma grande sœur, elle s'appelle Evelyne. Coucou à elle. Coucou, tata Evelyne. Donc,
À l'église, elle a insisté auprès du maître chœur, dit ma petite sœur chante et insisté pour qu'elle puisse chanter. Et quand j'ai commencé, au début, bon, je chantais juste pour lui faire plaisir, mais j'ai constaté que quand je commence par chanter, j'attire l'attention de tout le monde. Les gens se disent mais waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est là, c'est devenu mon truc. C'est ça. Tu es de quelle origine en fait? Je suis Fifa, mais d'Adjar, je suis d'origine du Koufo. Mon papa est Adjar, de Djakotomé, précisément du village de Titongon. Je vous salue tous. Ah, il nous regarde beaucoup, hein. Ouais. Ah, ça, sincèrement, la télévision sort dans la cour. Ouais. Carrément, quoi. J'en profite pour faire un Mais le vieux fait ça, justement. Il fait ça. Le vieux fait ça. C'est vrai? Ouais, quand je l'informe que, bon, j'ai telle chose, je passe sur telle émission, je passe sur telle chaîne. Il dit, OK. Et puis, il informe les gens, il sort sa télé. Et puis, les gens suivent, quoi. Comme si c'était un match de football que tout le monde pouvait suivre. C'est de leurs habitudes. Ouais. Je suis Adjar et ma maman est Bopa. Ah, d'accord. T'es carrément du mono, en fait. Ouais. Mono Koufou. Oui, Mono Koufou. Alors, récemment, FIFA Mais, tu as participé à une très belle aventure. Ouais. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Oui. Tu peux nous raconter un peu? Qu'est-ce que c'était en fait? L'aventure, c'était une compétition dénommée La Voix des Étoiles. Et c'était à leur deuxième saison, si je ne me trompe pas, deuxième édition, si je ne me trompe pas. Troisième édition. C'est combien? La quatrième? La troisième. OK, voilà. Troisième édition. Voilà. Et on était à la maison quand on nous a envoyé l'affiche pour s'inscrire. C'était destiné aux artistes en herbe et tout. OK. Et quand j'ai vu, bon, tout de suite, je ne me suis pas intéressée. Mais vous connaissez mon manager. Il a insisté, insisté. Toujours tenace. J'ai dit, je ne veux pas participer. En plus, tout ce qui est compétition, bon, je ne veux plus. Il a dit, on va le faire parce que je sais ce que moi, je cherche dedans. Donc, il est passé derrière moi. Il a fait l'inscription. Et c'est après, on m'appelle pour dire que j'ai été sélectionnée pour tel. J'ai dit, mais je n'ai pas fait inscription. J'étais étonnée. C'est là, je l'ai appelé. Il a dit, c'est moi, j'ai fait l'inscription. Et j'ai participé. La Voix des Étoiles, ouais, la troisième édition. Tu étais la seule à compétir pour le Bénin? Non, on était 3 à être sélectionnés pour le Bénin. Il y avait Curtis Rouillard et puis Lens Asogba. Hélène Asogba. Et vous êtes tous les 3 partis en Côte d'Ivoire? Oui, on est tous les 3 partis en Côte d'Ivoire. On a été internés dans une villa pendant 1 mois et demi comme ça. Et chaque semaine, il y avait la compétition où on devrait éliminer quelques personnes. Dieu merci, on n'a pas été vite éliminés. Sinon, moi, j'aimais trop la bouffe. Donc... Et au finish, qu'est-ce qui est ressorti de cette compétition? Au finish, je suis ressortie plus confiante. J'ai gagné beaucoup en matière de confiance en moi-même parce que je ne... C'est pas que je manquais de confiance, mais j'ai eu plus de... Ça t'a permis de t'affirmer comme artiste, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu vraiment le brassage d'autres cultures. Il y avait les Burkinabés et tout. Et c'était bien, l'ambiance était bonne. On s'entendait tous bien. On a rencontré d'autres artistes également. Les célébrités ivoiriennes étaient venues. Chacun nous donnait des conseils. Et je suis sortie vraiment grandie. Beaucoup. Bon, c'est passé, tu es revenue, tu n'as pas pu prendre le meilleur prix, mais tu étais en 3e position ou en 2e position? Oui, 3e position. 3e position. Le Bénin a occupé la 3e position, bien sûr grâce à FIFA. Ce fut un honneur pour nous, on te suivait depuis la base ici. On était fiers de toi, de t'encourager, parce que tu es allé quand même représenter le Bénin. Ce n'était pas FIFA, mais c'était le Bénin. Alors, ton actualité aujourd'hui, c'est quoi? J'ai lancé mon 2e single et j'ai lancé le clip du 2e single. Ça c'est intitulé Mayava. Et il y a 3 jours, je pense, bien si je ne me trompe pas. Et ça fait son petit bout de chemin. Et je prépare aussi mon album. Et des festivals également. Bon, je ne vais pas tout d'ici. Après, on va... D'accord. On va parler justement de ce clip. Ça parle de quoi? Le titre, ça parle de quoi? Mayava, juste au revoir ou à bientôt. C'est l'histoire d'une jeune fille. C'est mon histoire qui
qui part en aventure pour se battre, travailler, vivre ses rêves et pour pouvoir sortir sa famille de la situation ou des conditions. De l'ornière. C'est ça l'histoire. On va regarder ton clip. OK. Ah, on regarde. Exclusivité donc sur TVC Bénin. On y va pour le clip. Sergi on the beat. Eda famanu yoncheno papa papa na ichiho agba wakifano no gbeji anyo wadenye de kayago misuba ile kan hoko papa papa mbe kushishi suba wakifano no gbeji anyo wadenye de kayago no ndo blakeke anande kokoko. C'est un très beau clip. Hein? Merci beaucoup. Ouais, un très beau clip. On découvre vraiment les valeurs de chez nous. Ouais. Tu étais chez toi, là, pour le clip, ou bien ça s'est passé comment? Non, c'était pas chez moi. C'était dans un village à... Sérieux, ils vont me tuer, ils vont me tuer. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le message que tu passes au travers de ce clip, de cette chanson, c'est que tu es parti en aventure pour au moins relever ta famille, les sorties de la situation dans laquelle tu les avais laissées. Et quand tu es revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es bien revenu ou bien... Vous verrez. Carrément. De toute façon, ça reste notre clip du jour. On va le savourer tout au long de cette émission. On va parler de ta production. C'est qui ton producteur? Comment ça se passe en fait? De base, je n'avais pas de producteur. C'est après la compétition de La Voix des Étoiles que la centrale a voulu ou a décidé de me produire actuellement. Donc je dirais qu'actuellement, je suis en production chez La Centrale Compagnie avec monsieur Richard Flash, que je salue de passage. Le PDG, le boss, Richard Flash, que nous saluons. Et pour la compétition, il était là du début jusqu'à la fin. Il nous appelait chaque jour, comment ça va, vous avez besoin de médicaments, vous avez besoin de ci, il était vraiment aux petits soins. Et je le remercie vraiment pour ça. Les projets, tes projets, on va dire quoi de tes projets? Actuellement, je suis en train de préparer mon album. Un album de 12 à 13 titres. D'accord. Qui est 100% live. Je ferai du 100% live avec mes instrumentistes qui sont aussi de jeunes béninois ils sont vraiment dynamiques. Et coucou à eux également. Donc l'album est en cours. En cours. D'ici combien de temps? Tu peux nous donner une date ou bien je fais la présentation. Je ne sais pas si avec l'équipe, ils vont décider de faire le lancement le même jour. Mais la présentation, c'est pour le 27 novembre. Ah, donc ça y est en fait. Oui, ça y est. Ah, l'album est prêt. Ah, ça c'est bien ça. Le 27 novembre, on y sera. On y sera par la grâce de Dieu. Alors, Fifama, tu peux jamais quitter ce plateau. J'ai dit, tu ne peux jamais quitter ce plateau. Ce serait un affront pour mes téléspectateurs sans nous donner un peu de la voix, quoi. On a envie de t'entendre parce que je l'ai dit, te voir chanter à la télé, te voir chanter dans un clip, te voir chanter en off, ça c'est une autre chose. Mais quand on te voit, on t'entend en live, c'est encore une autre dimension, n'est-ce pas? Ou bien? Alors choisis une chanson et fais-nous un tout petit live. Je vais chanter quoi? Choisis. Bon, je vais y aller avec Mayava alors. Non, bon. Parce qu'on va te le mettre là. Bon, c'est comme tu veux. Hein. Bon, ok, je vais chanter donc mon premier single. D'accord. Que je pense que tout le monde ne connaît pas encore la chanson là, mais
Je pense que le manager va gérer ça après. D'accord. Comme il sait toujours le gérer. Ouais. D'accord. On t'écoute alors? Mendeli mabele we do taragbe inu kikoro tokpao nu sewe na we ochogbe we bio awenye are akwe monaga we gbere are je wagbe oje monaga we gbere gbetoni mabele we do mi no sao bo fluwe o me. Merci. Yes, maintenant, on va finir maintenant avec Mayaba. On clôture avec Mayaba. Tu m'as trahi. Tu m'as trahi. On y va? Refusé Mayaba. Non, maintenant, on clôture avec ça. On clôture notre entretien avec ça. Je dirais simplement, papa, naijiro akbo. Wakwifano no gbeji anyo. Bode nyere keogo. Misugbo ile kan hoko papa ngbe nkushishi sugbo wakwifano no gbeji anyo bode nyere kayago nondo blakeke anande kokoko. Papa est en train de nous regarder de toute façon. Merci. On va prendre un numéro pour te booker, par exemple, pour te booker, on sait comment faire. Ouais. Mais bon, pour te joindre. On peut avoir un numéro. Pour me joindre, vous pouvez contacter le 97 13 75 74. D'accord. Merci beaucoup, ma belle. Non, merci à vous. Très belle carrière à toi. Merci beaucoup. Tu as commencé il y a longtemps. Tu t'affirmes de jour en jour. Tu es en train de dominer les scènes. Pas seulement béninoise, hein, mais internationale. La preuve, tu étais en Côte d'Ivoire. Et tu as porté haut le flambeau de notre drapeau. Merci beaucoup. Merci. On te souhaite bon vent. Merci beaucoup. D'accord. On continue avec ton clip. Sergi on the beat. So I check me. I call de nandeko. My engineer de kill if you book. Put on me de blade on the gloria way. Mi ochi o de chico gachile mumeo. Yechan, my dokutan blala. Eda, famano yo cheno. Papa, naijiho agba. Wakifano no gaji anyo. Wadenye de kayago. Misuba ile kan hoka. Papa, mbe kushishi. Wakifano no beji anyo Badenge de kayago Nondo blakeke Anande kokoko Je n'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'au bout. J'irai aux extrêmes les plus fous. Le destin n'aura plus le choix. Seul celui de me donner la victoire. Oh, dingere kayogo. Isuba ile kan hoko. Papa, mbe kushishi suba. Wakifano no beji anyo. Badengere kayogo. Nondo blakeke. Wakifano no beji anyo. Badenge de kayago. Suba ile kamia. Papa, be kushishi suba. Wakifano no